Nous allons voir dans cette capsule vidéo comment tracer les rayons lumineux pour une lunette astronomique. Donc on représente ici la lunette astronomique qui est composée de deux lentilles convergentes, L1 et L2. Vous avez un rayon lumineux qui vient du point B qui se situe à l'infini. Il arrive d'une manière aléatoire sur la lentille convergente. Nous savons qu'un rayon lumineux qui vient d'un objet situé à l'infini, eh bien, on va avoir son image dans le plan focal image de la lentille L1. Donc, pour simplifier nos tracés lumineux, on va prendre un rayon très simple qui va passer par le centre de la lentille L1, donc qui va passer par O1, parce qu'on sait qu'un rayon qui passe par le centre d'une lentille convergente n'est pas dévié. Donc, on va tracer ce rayon lumineux. Et puis ensuite, eh bien, on va prendre le rayon lumineux qui était déjà indiqué. Et puis, en sortant de la lentille L1, eh bien, on sait qu'il va être dévié. C'est le principe de la réfraction. Il va être dévié, mais il va croiser le premier rayon lumineux dans le plan focal image de la lentille L1. On va avoir alors, à l'intersection de ces deux rayons lumineux, l'image du point B qu'on va appeler B1. On va pouvoir alors reporter l'image du point A sur l'axe optique qu'on va appeler A1 et qui se trouve également au foyer image de la lentille L1. Il faut maintenant considérer que A1-B1, c'est en fait l'objet de notre oculaire L2. Nous savons que les rayons vont être parallèles entre eux en ressortant de cette lentille. Si ces rayons sont parallèles en sortant de la lentille, ça veut dire qu'ils sont placés dans le plan focal objet de la lentille L2. Ce qui veut dire que A1-B1 est non seulement dans le plan focal image de L1, mais il sera aussi dans le plan focal objet de la lentille L2. Donc, nous allons tracer un rayon lumineux qui démarre de B1 et qui va passer par le centre optique de la lentille L2. Nous savons qu'il n'est pas dévié, donc il continue son chemin. Le rayon qui vient de B à l'infini, eh bien, nous allons poursuivre son chemin jusqu'à la lentille L2. Et en ressortant de la lentille L2, eh bien, elle va être parallèle au premier rayon lumineux que nous avons tracé précédemment. Nous avons alors les deux rayons lumineux qui sont bien parallèles entre eux, c'est donc bien une lunette afocale. Nous allons vérifier justement que l'image A1-B1 se forme bien dans le plan focal image de la lentille L1, mais également se trouve dans le plan focal objet de la lentille L2. Pour cela, nous allons utiliser une relation de conjugaison que vous avez utilisée en classe de première. Nous savons que 1 sur O1-1 qui va être égal à 1 sur OA1 plus 1 sur F'. Tout ça en notation algébrique, là on s'intéresse qu'à l'objectif. O1-1 tend vers l'infini, donc si on prend son inverse, ça va tendre vers 0. Il nous reste alors 1 sur O1-1 en valeur algébrique, ça va être égal à 1 sur F'. On va pouvoir alors indiquer que O1-1 en valeur algébrique, ça va être égal à F1'. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait avoir. L'image intermédiaire A1-B1 se forme bien dans le plan focal image de la lentille L1. Donc nous appliquons la relation de conjugaison pour l'oculaire. 1 sur O2A2 en valeur algébrique, ça va être égal à 1 sur O2A1 en valeur algébrique plus 1 sur F'. Comme A2B2 tend vers l'infini, ça veut dire que OA2 tend aussi vers l'infini. Donc, 1 sur O2A2 en valeur algébrique va tendre vers 0. Il nous reste alors 1 sur O2A1 plus 1 sur F2' qui va être égal à 0. On peut alors indiquer que O2A1 en valeur algébrique, c'est égal à moins O2F2' en valeur algébrique. On va pouvoir alors indiquer que O2A1 en valeur algébrique, c'est égal à O2F2 en valeur algébrique. Ce qui veut dire que A1 se trouve bien au foyer objet de la lentille L2.